tu as reçu le nom le plus élevé qui existe de l'univers, le nom le plus beau, le nom le plus puissant. Par ce nom, tout genou fléchisse. Et ce matin, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que ce matin, au nom de Jésus, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus, car tu as souffert pour nous. Nous ne pouvons pas mesurer avec aucun instrument humain la souffrance, la portée, la dimension, l'ampleur de tes souffrances pour nous. Mais tu l'as fait librement par amour pour nous. Tu t'es dépouillé de la gloire que tu avais dans tout l'univers avant la fondation du monde. Tu t'es pas regardé égal au Père, mais tu as dit, me voici, envoie-moi selon le rouleau qui est écrit de moi. Alléluia. Et tu as dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour les péchés, mais je me porte comme victime propitiatoire. Et c'est par la rédemption que nous puissions être sauvés. Car c'est le sang seul de Jésus qui a pourvu pour notre salut. Merci encore, Père. Merci pour ce dimanche mémorable de ce que tu as fait pour nous. Et que notre prière ce matin, que tous ceux et celles, Seigneur, dans notre famille, qui t'ont pas encore dit oui pour ce grand salut, que ça soit un moment favorable, mon Dieu. Touche le cœur et visite-les, Seigneur. Que ton esprit nous assiste, Seigneur. Merci encore pour ton sang qui nous couvre, qui nous pardonne, Seigneur. Et purifie nos cœurs afin que nous puissions entendre ta parole. Merci pour ton onction qui repose sur moi ce matin. Afin je suis ton instrument entre tes mains. Je me m'humilie, Seigneur, sous ta main toute puissante. Alors glorifie-toi. Nous lions ce matin au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit qui pourrait s'opposer pour agiter cette œuvre, cette culte ce matin. Nous les chassons au nom de Jésus. Gloire à toi, Père, et reçois la louange encore dans le merveilleux nom majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyons-nous, frères et sœurs. Alléluia. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Alléluia. Il a traversé le tabernacle plus grand et parfait qui n'a pas été fait de main d'homme. Ça veut dire qu'il n'est pas de cette création. Il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache sanctifiait et procurait la pureté de la chair pour ceux qui étaient souillés, combien plus le sang de Jésus-Christ,
par l'Esprit éternel, lui qui s'est donné à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant, car il est venu, médiateur d'une nouvelle alliance. La mort étant venue pour le rachat des transgressions commises lors de la première alliance, pour ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui avait été promis. Car là où il y a un testament, et il faut que la mort du testateur soit constatée. Car sans la mort du testateur, l'alliance, le testament n'a pas de force. Alléluia. Et c'est par du sang que Dieu a inauguré la première alliance. Et Moïse, après avoir lu les commandements de la loi en présence du peuple, prit le sang des boucs et des veaux, de l'eau, de la laine écarlate et l'hysope. Il le répand, l'asperge premièrement sur le livre et ensuite sur le peuple. En disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a pourvu pour vous. Il fit de même sur le tabernacle et sur tous les ustensiles sacrés du temple. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alléluia. Voici ce que Jésus a fait pour moi. Voici ce que Jésus a fait pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais ce matin, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance qui a été ratifiée par le sang des boucs et des veaux, mais sous la nouvelle alliance qui a été ratifiée par son propre sang. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Nous savons que Jésus est ressuscité. Et nous avons l'espérance, ceux et celles qui font partie déjà de cette alliance nouvelle, ratifiée par le sang de Jésus. Nous avons une espérance que le monde n'a pas. Jésus est ressuscité comme prémisse des morts. Et la Bible nous appelle les prémices de la grande moisson. Parce que dans la moisson, il y a toujours une gerbe. La première gerbe avec plusieurs épis. Et Jésus a été cette gerbe. Les prémices de la moisson. Alléluia. La moisson, c'est l'Église. Nous sommes ses prémices également. Et la Bible nous dit que nous avons l'espérance de la résurrection. Que notre corps un jour, pour ceux bien sûr qui feront exception à la règle, parce que nous ne mourrons pas tous. Et quoi ce matin, toi qui es là, tu ne mourras pas. Nous ne mourrons pas tous parce que nous verrons la venue du Seigneur. Nous sommes de cette génération qui verront la venue de Jésus. On a beaucoup parlé, on a donné des dates, on a dit beaucoup de fausses prophéties. Et aujourd'hui, les gens disent, en pas quoi l'évangile, depuis combien d'années, ils croient dire nous, Jésus Carovine. Mais permettez-moi de vous dire, je ne donne pas de date. Mais j'ai la conviction aussi que le soleil se lèvera demain. Nous sommes cette génération qui verront la venue de Jésus. Alléluia. Toutes les choses sont prêtes. Le puzzle est là. Il suffit d'un moment, les choses se déclenchent. Tout est là. Mais l'assurance que tu as, si tu meurs avant, si je meurs avant, qu'à la résurrection, ce corps corruptible ressuscitera incorruptible. Ce corps misérable ressuscitera glorieux. Ce corps infirme ressuscitera plein de force. Et ce corps mortel revêtera l'immortalité. Ce corps naturel sera semé naturel à la tombe, il ressuscitera et spirituel. Alléluia, c'est notre espérance. Car Jésus est ressuscité.
Alléluia. S'il était mort, si les femmes l'avaient vu le premier jour de la semaine dans la tombe, c'est cette tristesse pour moi ce matin de vous prêcher. Alléluia, car j'aurai aucune espérance. Donc nous comprenons que nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver. C'est Jésus qui est l'espérance. Nul n'est sauvé par grâce. Nul n'est sauvé par les bonnes œuvres qu'il aurait faites. Mais c'est une grâce par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est lui le Père a destiné comme victime propitiatoire par son sang pour tous ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Il faut croire en Jésus pour être sauvé. Il faut l'accepter et il faut entrer dans son alliance. Donc c'est ça que nous allons voir ce matin. Donc je vous bénis, je salue ceux et celles qui nous visitent également ce matin. Vous êtes à la bonne place car le Seigneur parle. Alléluia. Donc nous allons continuer cette deuxième partie. Amen. Nous avons vu que l'alliance du Christ, et je le répète, frères et sœurs, l'objectif de cet enseignement, c'est de nous formaliser, nous sensibiliser sur le gage, le signe de l'alliance nouvelle que nous sommes déjà. Et que le Seigneur a ratifié par la Sainte Seine. Nous l'avions vu vendredi. Afin que vous puissiez prendre conscience, je le répète encore, que la Sainte Seine n'est pas quelque chose que nous devons faire ni à la légère, ni comme une tradition. La Sainte Seine n'est pas la tradition. L'hostie que nous prenions avant, c'est la tradition, ça. Mais ça, c'est une abomination devant Dieu, je le répète. Parce que Jésus ne se crucifie pas tous les dimanches. Il a fait une fois pour toutes. Et il a anéanti tous les sacrifices qui se faisaient des milliers d'années. Alléluia. Donc c'est une abomination devant Dieu. Parce que c'est celle-même, lorsque nous prenions l'hostie, ce qu'on appelle le Eucharistie, qui vient du Vatican et non de la Bible, nous étions coupables devant Dieu. Alléluia. Donc là, nous allons bien comprendre la Sainte Seine. Il faut que nous soyons sous l'alliance de l'Éternel et nous ne pouvons pas vivre n'importe comment dans nos vies pour être à la table du Seigneur, car nous pouvons attirer un jugement sur nos vies. Je ne cesse de le répéter. Alléluia. Donc c'est pour bien vous faire comprendre ce principe. Alléluia. Parce que la Sainte Seine a été le sacrifice, l'holocauste d'action de grâce du sacrifice que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Donc, nous avons vu que Jérémie avait promulgué cette alliance dans le chapitre 31 et que Jésus est venu le ratifier près de 6 siècles après. Alléluia. Donc nous avons vu Exode 24. Nous avons vu l'épître des Hébreux qui parle encore de cela. Alléluia. Donc nous allons continuer. Amen. Donc prenons Jérémie 31. Jérémie 31. Donc je reprends ceci pour ceux qui prennent cet enseignement la première fois ce matin. Vous allez voir que le jour de la chambre haute, que c'est cette alliance qui avait été promulguée que Jésus est venu ratifier. Parce que ça n'était pas encore ratifié. L'ancienne alliance était déjà ratifiée par le sang des veaux et des boucs, par Moïse, dans Exode 24. Notez, ceux qui n'étaient pas là,
et les enseignements sont enregistrés. Vous pouvez les avoir sur CD ou DVD gratuitement. Alléluia. Donc je vais continuer. Nous allons voir que c'est cette alliance, la nouvelle alliance qui était déjà proclamée, que Jésus va ratifier le jour de la Sainte Seine. Et je le répète, la Pâque n'est pas la Sainte Seine. Alléluia. La Sainte Seine a remplacé la Pâque. Car Jésus est crucifié. Nous n'avons pas besoin de faire de Pâque encore, de manger d'agneau. Alléluia. Pourquoi Jésus a rasé le temple en 70 à Jérusalem? Alléluia. C'est pour montrer aux Juifs que Dieu avait donné ses lois et ses oracles, qu'à partir de ce moment, au moment que Jésus a été crucifié, la Bible nous dit que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple qui existait et que Hérode avait embelli, a été déchiré de haut en bas. Pourquoi? Imaginez-vous la frayeur qui s'est passée ce jour-là dans le temple. Parce qu'à l'époque, il y avait une seule personne qui avait le droit d'y rentrer dans le lieu très saint. Et s'il ne rentrait pas avec le sang des animaux qui étaient immolés à l'autel des holocaustes dans les parvis, il mourait, il serait frappé de Dieu, de la gloire du Seigneur qui se manifestait, le Shekinah qu'on appelait. Personne ne pouvait rentrer. Jésus a déchiré le voile. Et il a montré maintenant, comme la Bible nous dit, que nous avons maintenant un libre accès au sanctuaire pour moyen du sang de Jésus. Le livre des Hébreux. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au-delà du voile, par sa chair. Approchons-nous donc maintenant. Alléluia. Maintenant, par Jésus, l'alliance nouvelle, il n'y a pas un homme en la personne du souverain sacrificateur qui rentrait une fois de l'année, le jour des expiations, qu'on appelle le Yom Kippur, que les Juifs observent encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, chacun de nous qui sommes dans cette alliance nouvelle, nous pouvons rentrer chaque instant maintenant, car Jésus a frayé le chemin. Il a déchiré le voile. Alléluia. Et deuxièmement, pourquoi le Seigneur a rasé, je viendrai plus tard, ultérieurement, cet enseignement, le temple. C'était pour montrer maintenant, il n'y a plus de sacrifice. Alléluia. Parce que les sacrifices se faisaient dans les parvis, dans un instrument qu'on appelle l'autel des holocaustes. Et comme la croix de Jésus-Christ a été l'autel des holocaustes, nous n'avons pas besoin de sacrifice encore. Alléluia. Les mailles-mains pour comprendre ça. Que Dieu fasse grâce comprendre ça un jour. Tout cabrit mailles-mains qu'a sacrifié, c'est pour Dieu à eux. Mais ça n'a pas ni pour valer devant Dieu. Jésus a passé à l'autel des holocaustes. Il a été l'agneau de Dieu immolé. Amen. Donc maintenant, c'est Jésus qui a remplacé toutes ces choses. Et il a été le bouc. Il a été le taureau. Et il a été l'agneau. Alléluia. Le bouc, on le sacrifiait pour entrer dans la présence du Seigneur. Le souverain sacrificateur devait sacrifier, pas un bouc, pardon, un taureau, pour ses propres péchés. Et pour les propres péchés de sa famille propre. Pour entrer et plaider ses propres péchés, sa famille. Ensuite, il devait prendre un bouc et rentrer encore une deuxième fois pour le péché du peuple. C'était un taureau, un bouc d'expiation pour le sacrifice des péchés. Alléluia. Et ces sacrifices qui étaient consacrés pour les péchés ne devaient pas être mangés par quiconque. Ils devaient être brûlés en dehors du camp. Totalement. Alléluia. Mais ceux qui pouvaient déguster ensemble, c'était l'holocauste d'action de grâce. Alléluia. Et la Sainte Seine, c'est l'holocauste d'action de grâce que Jésus a laissé pour moi et toi. Alléluia, car il a été crucifié. Amen.
dont nous allons le voir. Donc maintenant, Jérémie, je prends ceci en préambule pour ceux qui n'étaient pas. Jérémie 31. Maintenant, l'Éternel dit maintenant, il a marre avec son peuple, parce que ce peuple était le peuple hébreu que Dieu a choisi, était un peuple à courade. C'était désobéissance si désobéissance, rébellion si rébellion. Alors la Bible dit que Dieu a dit un jour, maintenant il va faire une autre alliance, nouvelle de l'alliance qu'il avait faite. Lorsqu'il a donné la loi qui était extérieure Dieu, sous l'emblème des 10 commandements, sur 2 tables de pierre. Mais maintenant, il va mettre cette loi, non à l'extérieur dans la nouvelle alliance, mais il va mettre cette loi à l'intérieur de nous. Il va mettre ces lois dans nos cœurs et il va l'écrire dans nos esprits. Donc Dieu nous montre par là que dans la nouvelle alliance, tu es bénéficiaire du Saint-Esprit de Dieu. Ce que le peuple n'était pas bénéficiaire dans l'ancienne alliance. Alléluia. Deuxièmement, la Bible dit, donc la Bible dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, cette nouvelle alliance. Après ces jours-là, dit l'Éternel, excusez-moi. Le verset 31 dit une nouvelle alliance. Je répète, c'est uniquement une seule fois qu'on voit ce mot dans l'Ancien Testament. Nouvelle alliance. On ne le trouve pas 2 fois. La seule endroit où tu vas trouver ce mot nouvelle alliance, c'est dans Jérémie 31. Pour bien comprendre que Jésus va inaugurer, ratifier cette nouvelle alliance. Il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et Hébreux nous dit qu'il le mettra dans notre esprit, et c'est normal, parce que lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu sous la nouvelle alliance, on le reçoit, l'Esprit de Dieu vit dans notre esprit. Alléluia, je le répète, contrairement à l'enseignement qu'on donne à beaucoup de chrétiens, on dit que l'Esprit de Dieu vit dans leur corps. Non, l'Esprit de Dieu ne vit pas dans ton corps, l'Esprit de Dieu vit dans ton esprit. Alléluia. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ainsi de suite. La Bible dit, les bénéficiaires de cette nouvelle alliance seront pardonnés de leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Donc la garantie de la nouvelle alliance, tu es pardonné de tous tes péchés et Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Alléluia. Donc il y a 3 choses. Les clauses de cette alliance, Dieu promet l'Esprit de Dieu, la purification des péchés et la sanctification également. Et c'est pour cela, si nous étudions bien la Bible, dans les évangiles, vous allez voir, frères et sœurs, le sang de Jésus n'a pas coulé seulement sur la croix du Calvaire. Le sang de Jésus a coulé 7 lieux. 7 endroits. Le chiffre 7 décrit la perfection de Dieu. Le sang de Jésus a coulé premièrement à Gethsémani. Premièrement, pas sur la croix. Le premier endroit, le sang de Jésus a coulé, c'est à Gethsémani au jardin. Lorsqu'il a demandé à Dieu 3 fois s'il pouvait éloigner cette coupe de lui. Il y a eu un conflit à l'intérieur de notre Seigneur Jésus. Il hésitait. Il savait ce qu'il avait enduré. Et je le répète, Jésus ne craignait pas la mort physique. Ce n'est pas ça qu'il avait peur. Il avait déjà ressuscité des morts. Il avait dit, j'ai la vie, je donne ma vie, je la reprendrai. Il savait qu'il reviendra des morts. Il ne craignait pas la mort physique. Ce qu'il craignait, c'était la mort spirituelle. Il devait être coupé de Dieu à un moment donné. Ça s'appelle la mort spirituelle.
Et il devait aller là et subir l'enfer pour moi et toi. Alléluia. Et il y a eu un conflit un moment, mais il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé parce qu'il m'a pensé à moi. Il s'est rattrapé dans son conflit, il a pensé à toi. Et il a dit, mais si je refuse, le pasteur Emmanuel, mon frère, ma soeur, est dans la boue du péché, qui va le retirer? Alors Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Et il s'est ressaisi. Dans ce conflit, il a pensé que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont vendu notre volonté. Au royaume des ténèbres, il a pris, et il a choisi pour nous, et il a fait notre volonté à notre place. Alors Jésus s'est rattrapé, il a dit non, je ne dois pas faire comme Adam. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, il a vendu notre volonté, mais dans le jardin de Gethsémane, il a récupéré notre volonté qui était perdue. Et il a dit, non, Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Alléluia. Donc, je précise, la perfection. Le sang de Jésus a coulé à Gethsémane dans ses paumes, dans ses mains. Deuxième lieu, le sang de Jésus a coulé sur son crâne lorsqu'on a mis les épines, la couronne d'épines. Deuxième lieu, le sang de Jésus a coulé sur son crâne. Troisième lieu, le sang de Jésus a coulé sur son visage lorsqu'on a arraché la barbe. Et il n'a pas dérobé son visage au crachat. Quatrième lieu, le sang de Jésus a coulé sur son dos. La Bible dit n'est pas détourné son dos au bourreau qui traçait des sillons. Parce qu'il fallait, pour cela, il fallait qu'il prenne 40 coups de fouet moins un pour inaugurer la route nouvelle et vivante de le sanctuaire qu'il a inauguré. Alléluia, ça traverse sa chair. Le voile a été déchiré et il a inauguré le chemin pour l'éternité pour nous. Pour être, quand nous voulons, à n'importe quel moment, la présence de Dieu devant le trône de grâce. Afin d'obtenir miséricorde, trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Quatrième lieu, alléluia. Il a été meurtri pour nous sauver de la maladie, de l'infirmité. Cinquième lieu, le sang de Jésus a coulé sur ses mains, clouées. Alléluia. Sixième lieu, où le sang de Jésus a coulé sur ses pieds cloués. Et septième lieu, vous tous vous le connaissez, sur son côté percé. Amen. Le chiffre 7, c'est la perfection. Ça veut dire le sang de Jésus a pourvu tout pour toi, mon frère, ma soeur. Tout pour toi. Chaque lieu que le sang de Jésus a coulé décrit une œuvre salvatrice qu'il a fait pour toi, pour te racheter de quelque chose. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a un grand message à travers ça. Et il faut comprendre, le jour que le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, le jour des expiations dans Lévitique 16, la Bible nous dit que Dieu lui dit, il prendrait le sang et il devait l'asperger devant le propitiatoire et asperger 7 fois avec son doigt sur le propitiatoire, 7 fois. Il devait prendre ce sang et il devait l'asperger 7 fois également sur l'autel des holocaustes. Et il disait, tu vas purifier, tu feras la purification et la sanctification sur l'autel pour toutes les impuretés de la maison d'Israël. Quand tu es sous l'alliance, le sang de Jésus te purifie et il te sanctifie. Tu ne peux pas être sanctifié sans être purifié. Et quand le Seigneur te purifie, il te sanctifie. Pourquoi la Bible dit au souverain sacrificateur, tu devais, afin de purifier l'autel et le sanctifier? Parce que la purification te lave de tes péchés, de mes péchés, et la sanctification étant lavée, te met à part. Alléluia.
Donc quand tu es à part, tu dois honorer les clauses du contrat d'alliance que tu as contracté avec Jésus. Et il te met à part. Sanctifier veut dire mais à part. Purifier, sanctifier n'est pas la même chose. Comme repentance et conversion n'est pas la même chose. Ce sont un couple inséparable. Deux expériences concomitantes. La purification et la sanctification, c'est un couple inséparable. Deux expériences concomitantes dans l'œuvre du Seigneur. Quand il te purifie, te sanctifie, te met à part pour lui, tu ne t'appartiens plus, je ne m'appartiens plus. Quand tu es dans la nouvelle alliance, tu ne t'appartiens plus, je ne m'appartiens plus. Je ne peux faire ce que je veux, sinon la volonté du Père. Alléluia. Donc voici ce que Jérémie a proclamé dans la nouvelle alliance. Donc, il manque quelque chose maintenant. Contrairement dans Exode 24, lors de la première inauguration, les termes furent d'abord énoncés et le sang fut répandu. Amen. Le sang fut répandu sur le peuple qui s'était engagé d'obéir selon tout ce que la loi, les commandements les engageaient. Ensuite, Moïse a aspergé le sang sur le livre et sur le peuple et également à l'autel. Dans l'alliance de Jésus, la Sainte Seine te décrit que chaque fois que tu prends la Sainte Seine, le sang que tu bois te lie à la croix, à l'autel de Jésus et à l'observance à sa parole, la Bible. Alléluia. Chaque fois que tu prends la Sainte Seine, la Bible dit chaque fois que vous les prenez, tu te rappelles que le sang que tu bois te lie à la croix, l'autel des sacrifices qui était la croix de Jésus, et te lie également à l'observance de la loi, qui n'est pas l'extérieur, mais que Jérémie a promis de mettre en nous. D'être conduit et nous laisser marcher et dirigé par l'Esprit de Dieu. Alléluia, la Bible dit marchez, je dis marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Voici l'observance de la loi intérieurement motivée par le Saint-Esprit. Amen. Donc les termes sont proclamés, ensuite l'aspersion du sang. Maintenant, dans ce que dit Jérémie, il manque quelque chose. Il énonce les termes, mais il reste, comme je disais, un document légal qui n'a pas été signé devant témoin. Alléluia. Parce que le testateur n'est pas encore mort. Alléluia. Jérémie proclame les clauses, mais il ne va pas plus loin. Ça reste comme un document légal, mais qui n'est pas signé devant témoin. Et ce document est conservé jusqu'à la mort du testateur. Parce que lorsque nos parents laissent un héritage pour nous, tant qu'il n'y a pas de mort, le testament n'a aucune force de loi. Si nous allons le réclamer chez un notaire, il nous dira, il faut attendre qu'il y ait la mort. Constaté. Il fallait attendre la mort de Jésus, soit constatée, pour que cette alliance soit ratifiée officiellement par le sang de Jésus. Et le Seigneur a mis sa signature dans la chambre haute de cette alliance. Alléluia. C'est la signature que Jésus a mis sur l'ordonnance légale. Alléluia. Et maintenant, il est signé devant témoin. Et il est devenu légalement. Alors tous ceux et celles qui veulent entrer dans cette alliance, maintenant peuvent le faire. Car la mort de Jésus, le testateur, a été constaté et confirmé. Alléluia. Les athées qui ne croient pas en Dieu, ils admettent une réalité, que le calendrier qu'ils ont date à partir de la naissance de Jésus. Parce que Jésus a bouleversé l'histoire quand il est venu au monde.
tout qu'on peut parler dans l'histoire, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Alléluia, il a bouleversé l'histoire. Jésus-Christ. Alors les athées sont obligés de se rendre compte de cette réalité. Le calendrier est établi à partir de la naissance de Jésus. L'an 0. Alléluia. Avant Jésus, après Jésus. Amen. Il est Seigneur. Maintenant, nous allons voir le Seigneur qui rentre et qui va maintenant rentrer en action maintenant. Alléluia. Donc, il rend quelque chose, il manque quelque chose. Alléluia. Donc maintenant, la portée que nous allons voir dans Matthieu 26, 28, Jésus dit l'expression qui est répandue pour beaucoup pour la rémission des péchés, parce que ça avait été promis à dans l'établissement de cette alliance par Jérémie. Alléluia. Et notez, vous pouvez lire dans Ézéchiel 36, Dieu avait promis vraiment l'Esprit de Dieu. C'est marqué dans Ézéchiel 36. Alléluia. Donc, sur le point de se ratifier par mon propre sang, et vous allez voir, c'est vraiment l'alliance de Jérémie que Jésus est en train de ratifier. Amen. Et comme je dis souvent, Jésus l'a ratifié dans la chambre haute. Mais quand tu rentres dans cette alliance, tu le ratifies avec ta signature aussi. Parce qu'il faut les deux signatures. Quand tu rentres dans la nouvelle alliance avec Jésus, il faut que ta signature, Jésus le voit. Comment? Par ton baptême d'eau. Alléluia. Le baptême d'eau, c'est pour cela. Quand tu n'es pas passé par le baptême d'eau, le Seigneur ne considère pas vraiment que tu as ratifié avec l'alliance. Alléluia. Et comme je dis souvent, le baptême d'eau, c'est un CDE que tu suis, signé avec Jésus. Contrat durée éternelle. Alléluia. Le baptême d'eau non plus, ce n'est pas une image qu'on prend ça à la légère. Non, c'est une grande valeur spirituelle, le baptême d'eau. Et je déplore des chrétiens qui se sont fait baptiser dans des églises sans enseignement. Et ni des chrétiens, ils n'ont ni baptisé, ils n'ont pas fait concours sur le baptême. Demain, vous leur demandez pourquoi vous vous êtes baptisé. Ils n'ont qu'à dire parce que en sauvé. Pourquoi vous vous êtes fait baptiser? Parce que le péché m'a effacé. Pourquoi vous vous êtes fait baptiser? Parce que bon Dieu a donné l'esprit. Non, ce n'est pas le baptême qui confère ça. Le baptême n'est qu'une image d'une réalité spirituelle que Jésus a déjà fait dans ta vie. Le baptême d'eau, c'est un témoignage public, c'est tout. Et il y a une grande portée spirituelle. Alléluia. Donc, il y a des gens, on les fait se baptiser pour remplir des églises. Alléluia. Mais il n'y a pas de concours de baptême. Alors, c'est mon nom, ils font bitin si ils allent la plage et ils font bien. Quand tu te fais baptiser, tu ne connais pas le sens du baptême, tu as pris un bain devant Dieu. Alléluia. Les choses de Dieu sont sérieuses. L'église du Seigneur n'est pas la tradition. Jordan, le pasteur qui a essayé de mettre la tradition rentrer et la sorcellerie, comme je l'ai déjà expliqué, vous savez, vous êtes conscient que la sorcellerie existe aujourd'hui dans le corps du Christ. Je ne vous apprends rien. La Bible en parle et je vous ai porté un enseignement récemment sur ça. Alléluia. Voici ce qu'on trouve maintenant dans l'église du Christ. Parfois, les chrétiens sont perdus. Ils ne savent pas car ils quoi, car pour ils point, ou pour ils. Ils sont perdus. Parce que les serviteurs, bien souvent, pensent à tabler sur l'argent pour remplir poche à eux. Remplir l'église là pour remplir poche. Alléluia. Remplir l'église égale remplir poche. Mais qui voit en fait des mains, qui ou pareil, ça n'a pas de problème à eux. Depuis poche à eux rempli. Alors, ils n'ont pas qu'à occuper de l'enseignement. Ils n'ont qu'à arrêter ici les choses qui n'ont pas de témoin. Donc j'en ai déjà suffisamment parlé de ces choses. Restons sur le fait maintenant. L'alliance. Dans cette scène, maintenant, la scène constitue le festin de la nouvelle alliance
Et nous pouvons dire, en ce qui concerne notre recherche sur son fondement historique, qu'elle a en partie accompagné et en partie suivi le festin de la Pâque. C'est exactement ce qui s'est fait. Amen. Et nous allons bien le comprendre. Qu'il y a trois choses qui s'est fait. Et je viens maintenant sur vous, sur ce que je vous ai promis. Aujourd'hui encore, non seulement la Sainte Seine est incomprise par beaucoup de chrétiens d'église, mais on fait tout le monde prendre la Sainte Seine également dans certains endroits. Ce qui est très grave. J'ai vu dans des églises, j'étais pasteur de mes yeux, des enfants prendre la Sainte Seine. J'ai vu ce jour-là qu'on prend la Sainte Seine si tu es non sorcier, parce que ça arrive des sorciers visitent des églises. Et méfiez-vous. Il y a des sorciers qui visitent pour se convertir. Mais il y a des satanistes qui visitent des églises pour maudire les églises. Alléluia. Si, jour-là, ça, il y a un sorcier, un sataniste qui a visité l'église là, tout est permis qu'à prendre Sainte Seine aussi. Et qu'à prendre Sainte Seine. Voici ce qu'on fait du sang versé de Jésus. On dévalorise ce que Jésus, son sang, a prouvé pour nous. On le dévalorise. Ce que la chair de Jésus, qui a été brisée pour nos iniquités, et on prend le pain, ça représente la chair de Jésus qui a été brisée pour nos iniquités. Alors, il va permettre au monde qui vit en iniquité de prendre pain là, tout en restant en iniquité à eux. Or, le pain, la Bible dit que si tu le prends indignement, tu agis, attire un jugement sur toi. Alléluia. Et je le répète encore, beaucoup disent que chez le pasteur Emmanuel, il y a des doctrines bizarres parce qu'on entend que ces doctrines chez lui, mais je glorifie le Seigneur. Ça prouve qu'il y a une différence de ce qu'on entend ailleurs. Alléluia. Parce que moi, je prends du temps dans l'enseignement. Le Seigneur m'a oint pour l'enseignement. Et la Bible dit, celui qui a l'ordre d'enseignement s'exerce, s'applique à son enseignement. Je le fais. Alléluia. Alors, il ne faut pas y jalouser le pasteur Emmanuel. Alléluia. Je dis ce que la Bible dit, un prince et tout. Si ça dérange, ça c'est les gens. Ils n'ont qu'à s'aligner à ce que la Sainte Doctrine dit. Parce qu'aujourd'hui, on piétine la Sainte Doctrine. Et la Bible s'était prophétisée dans les derniers temps. Les gens auront, pas même les gens, les chrétiens, auront une démangeaison d'entendre la Sainte Doctrine. C'est marqué dans Timothée. Les chrétiens, dans les derniers temps, auront la démangeaison d'entendre la Sainte Doctrine. Alléluia. Et c'est pour cela beaucoup de quittent lorsque la parole dérange nos conceptions et ils voient les séducteurs. Mais la Bible dit que celui qui aime le mensonge, Dieu va envoyer un esprit de mensonge sur eux, ceux qui aiment le mensonge. Alléluia. Donc le nouveau se greffe sur l'ancien et celui-ci expire dans le nouveau, la Sainte Seine. Il expire la Pâque. Il se greffe, mais il expire en même temps. Alléluia. Donc Jésus a donné sa vie pour tous les hommes, je le répète, mais ne bénéficieront du pardon acquis que ceux qui entrent dans l'alliance et acceptent par la foi. Alléluia. Je parle bien du pardon juridique que Dieu donne uniquement lorsqu'on rentre dans cette alliance. Pour la rémission des péchés de beaucoup, pas tout le monde. Dieu pardonne tout le monde, peu importe le péché. Du moment où la personne demande à Dieu pardon. Dieu pardonne. Ça, c'est le pardon humain. Il faut bien voir la distinction. Dieu parle de deux pardons. Mais ce pardon, nous allons voir dans la Nouvelle Alliance, la Sainte Seine, c'est un pardon judiciaire. Que celui et celle qui est dans l'alliance de Jésus, qui bénéficie de ce pardon.
le pardon qui nous emmenait en enfer. C'est deux choses différentes. Même si Dieu te pardonne, chaque fois que tu fais une faute, ta conscience te pèse. Tu dis, Seigneur, j'ai fait mal. Que tu sois chrétien ou pas, je parle. Dieu te pardonne parce que tu as confessé ton péché. Il te pardonne. C'est un péché en moins qui soustrait dans ton casier judiciaire, c'est tout. Mais les autres péchés qui sont là, il te le pardonne uniquement quand tu es dans l'alliance. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le pardon judiciaire. Et c'est ce pardon que Jésus parle dans la nouvelle alliance. Le pardon. Dieu a dit par Jérémie, j'effacerai tous leurs péchés. Je les pardonnerai et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, les péchés n'étaient pas effacés. Je l'ai expliqué. Les péchés du peuple étaient couverts. Ils n'étaient pas effacés. Il fallait que Jésus vienne pour son sang, parce que le sang des boucs et des animaux ne pouvait pas effacer le péché. Il était impossible que le sang des boucs et des veaux efface le péché. C'est marqué dans l'hébreu. Rien ne pouvait effacer le péché d'Adam et Ève qui nous a condamnés. Pas le péché, le péché. Adam, le péché. C'est pour cela, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, mais le péché du monde. Et il a visé le péché qui nous a condamnés et qui a permis d'autres péchés s'ajouter sur notre liste, notre casier judiciaire qui est en haut. Le péché, c'est pour cela que Jésus est venu. Le péché juridique, le pardon juridique nous soustrait du péché qui nous condamne. Alléluia. Beaucoup restent bernés dans leur raisonnement. En y fois moins, en cas croyant Dieu, Dieu qu'à comprendre, il n'y a un seul Dieu. Oui, il y a un seul Dieu. Mais toutes les religions n'appartiennent pas à Dieu, à ce seul Dieu. Il est le Dieu de tout le monde, oui. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. C'est là la différence. Pour que Dieu devienne ton Père, il faut que tu passes par l'alliance de sang. Il faut qu'il voie le sang de Jésus dans ton sang et te reconnaisse comme fils et fille légitime. Alléluia. Si on vous convoque au tribunal, on vous dit, monsieur ou madame, monsieur, vous avez un enfant qui vous appartient. Si au cas on note ADN en sang, il peut dire non, ce n'est pas possible. Parce qu'on est reconnu dans une famille par le lien du sang. On est reconnu dans la famille divine de Jésus par le lien du sang également. L'alliance de sang. Il faut passer par ça. Et c'est pour cela, dans la Sainte Seine, Jésus nous permet de boire son sang. Et il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vivra éternellement. Tu bois le sang de Jésus dans la Sainte Seine. Le sang. Parce que tu es reconnu dans l'alliance. Alléluia. Avec le Seigneur. Donc je disais, Jésus a donné sa vie pour tous les hommes, mais ne bénéficieront du pardon acquis que ceux qui rentrent dans l'alliance et l'acceptent par la foi. Mais un testament, même s'il ne pose aucune condition aux bénéficiaires, doit être accepté ou peut toujours être refusé. Alléluia. Si mes parents m'ont laissé un testament, je peux le refuser. Ce n'est pas parce que mes parents m'ont laissé un testament que nécessairement je peux être au bénéfice, je peux le refuser. Dieu a été trop maltraité, moi pas besoin de bitin. C'est là qu'il m'a laissé sans faire paille. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que Jésus a laissé un testament que tout le monde sera sauvé. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais il a la vie éternelle. Dieu a aimé le monde, oui. Il a envoyé son Fils. Jésus a payé le péché pour toute l'humanité depuis Adam
Et jusqu'au établissement, la fin des 1000 ans, Jésus a déjà payé pour tous ses péchés. Les péchés depuis Adam, présent, et tous ceux qui vont vivre jusqu'à la fin des 1000 ans. Parce qu'après les 1000 ans, ni péché encore. Ce sera le jugement éternel, le jugement dernier. Amen. Donc Jésus a tout payé déjà. Il a anticipé. Il a payé d'avance pour tout le monde. Mais est-ce que tout le monde sera sauvé? Non. Que ceux qui croient à ce qu'il a fait. Alléluia. C'est comme si je suis en prison. Je sais ma condamnation, c'est la perpétuité. Je sais que je mourrai. Il n'y a pas d'autre issue. Si demain quelqu'un vient, il me dit, il demande à voir le directeur de la prison, en titre de clémence, il dit, je ne connais pas cet homme, mais je paie la rançon pour lui. Je ne le connais pas, mais je paie la rançon pour lui. Libérez-le. Il a payé et il s'est en allé. Il a payé la rançon. Le directeur de la prison vient et il me dit, monsieur, vous êtes acquitté. On a payé pour vous. Vous êtes libre. Il ouvre le cadenas, il le retire. Et il me dit, vous êtes libéré. Et il s'en va. Je suis toujours dans la prison. Je suis derrière toujours les barreaux. Je suis assis. Je réfléchis, je devais faire ma peine perpétuité. Mais on vient de me dire, je suis libre. Mais si je reste à me morfondre sur moi-même, je serai quand même condamné. Je ne sortirai pas. J'ai quelque chose à faire aussi. Me lever et pousser le barreau et partir. Parce que on a payé pour moi. Eh bien, c'est ça que Jésus a fait. Cette personne dans la prison, c'est Jésus. Il a fait pour nous. Nous étions tous. Depuis que tu sors dans le sein de ta mère, tu es dans une prison spirituelle. Le monde, c'est notre prison. Nous sommes tous condamnés parce que nous avons hérité le péché qui nous condamne. Nous n'avons pas décidé. Nos parents, Adam et Ève, ont décidé. Et c'est comme ça. Et c'est dans sa miséricorde Dieu a envoyé Jésus, le dernier Adam. Il est venu à ma place, à ta place. Il a payé déjà. Il te dit maintenant, pousse le barreau et sort de ta prison. Ça veut dire quoi à ce qu'il a fait? Accepte-le, c'est ça que ça veut dire. Alors, même si Jésus est mort, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse mais l'ait éternel. C'est ça. Accepte-le comme Sauveur et Seigneur et tu seras sauvé. Si tu ne l'acceptes pas, tout ce que tu pourras faire, tu seras quand même condamné. Alléluia. Jésus l'a payé, mais tu seras condamné. Alléluia. Judas a pris le baptême d'eau, comme les apôtres. Il a été condamné. Le baptême d'eau ne l'a pas sauvé. Il a pris le baptême d'eau, Judas. Et il a été condamné. Lui-même, du moins, s'est condamné, pas Dieu lui-même. Il a fait son choix. Il a fait son choix. Alléluia. Donc, un testament est une disposition légale pour laquelle quelqu'un fait don à d'autres des biens qu'il possède sur certaines conditions ou sans condition. Ça, je viendrai après sur le mot même grec et hébreu qui est traduit par alliance. Nous allons le voir. Ça plus tard. Alléluia. Maintenant, venons dans Luc 22. Et nous allons voir ce que je vous avais promis, que Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Nous allons le voir maintenant. Parce que c'est là que Jésus va ratifier l'alliance de Jérémie.
Judas ne pouvait pas prendre la Sainte Seine pour plusieurs raisons. Nous allons le voir bibliquement. Prenons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 14 nous dit, « L'heure étant venue, maintenant Jésus va mourir. Il est sur le point de ratifier maintenant l'alliance. 6 siècles auparavant, qui avait été écrit comme une ordonnance légale, mais il doit le ratifier. Le moment est venu pour ratifier l'ordonnance de Jérémie 31, parce qu'il va mourir, et la Bible dit, tant qu'un testateur n'est pas mort, un testament n'a aucune force de loi. Amen. Donc Jésus va prouver toutes ces promesses et authentiques, qu'il est le Dieu que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il se mit à table et les apôtres avec lui. Il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne boirai plus, mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc Jésus dit bien, il va manger cette dernière Pâque avec les disciples. Par chaque année, selon le calendrier juif, le 14 Nisan, ou le mois d'Abid, mars ou avril, Jésus avait l'habitude de prendre la Pâque comme la loi l'exigeait, la loi mosaïque, parce que Dieu avait donné aux Juifs les lois et Jésus était juif. Il est né de la tribu de... Qui peut me dire? Alléluia. Parce que Marie et Joseph étaient dans la tribu de Juda. Donc Jésus est juif et il est né dans la tribu de Juda. Amen. Donc il observait également ces lois qu'il avait données aux Juifs, mais il les accomplissait. Alléluia. Maintenant, nous allons voir, est-ce que Judas a pris la Sainte Seine? Je précise, nous allons le voir, je le répète, le soir, le souper pascal, cette dernière nuit, il y a la soirée s'est déroulée en 3 étapes. Ils ont commencé à manger la Pâque. À un moment donné, Jésus se lève et il lave les pieds des disciples. Il lave les pieds des disciples. Le lavement des pieds n'est pas un lavement de pieds, je le répète, physique. Ce n'est pas ce que Jésus expliquait. Jésus n'a pas dit aux chrétiens de vous laver les pieds physiquement. Parce qu'il a dit à Pierre que tu ne comprends pas ce que je fais maintenant. Parce qu'il n'y a rien à ne pas comprendre dans un lavement physique. Ce n'est pas ce que Jésus, j'ai déjà porté un enseignement sur ça, c'est un lavement spirituel, la serviette du pardon. Jésus expliquait comment pardonner les uns des autres. Parce que le pied, pourquoi Jésus a choisi le pied, pas les mains ou autre chose? Parce que le pied, bien souvent, c'est la partie de nos corps le plus dévalorisée. Alléluia. Donc c'est pour cela, et bien souvent, nous savons que le pied, à l'époque, les convives marchaient à pied beaucoup et foulaient beaucoup des croûtes de chameaux. Donc bien souvent, ça sentait. Les pieds, ça sentait. Et pour ceux qui étaient en charge de laver les pieds, c'était les esclaves les plus dévalorisants qui existaient, qui étaient assignés à cette tâche de laver les pieds des convives et des invités. Même les Juifs refusaient ça. On donnait ça aux païens. C'était dévalorisant. Jésus a pris cette tâche pour nous montrer que même si des offenses de ton frère et soeur, ça sent mauvais, il y a des offenses qui sentent mauvais. Et c'est difficile à pardonner. Mais Jésus voulait expliquer, même si ça sent mauvais, pardonne. Alléluia. Donc j'ai déjà expliqué ça, je vais m'en passer. Le lavement des pieds. Et Jésus avait profité de rattraper Judas. C'était la dernière chance de Judas. Parce que Jésus savait
qui était Judas. Il voulait le rattraper. Amen. Ne perdons pas. Prenons Jean, le chapitre 6. Vous allez voir. Jean chapitre 6, l'évangile de Jean. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qu'ils étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Jésus le savait. Il n'a pas encore pris ni la dernière Pâque et ni le lavement des pieds. Jésus le savait. Judas était avec lui. Il est un traître. Jésus l'aimait. Jésus essayait d'attendre qu'il se repente de son entreprise qu'il avait conçue avec le Sanhédrin, le tribunal romain, pour arrêter Jésus. Jésus attendait jusqu'au dernier moment. Et c'est pour cela la miséricorde de Dieu triomphe de son jugement. Il attend. Dieu nous parle, il nous reparle, il nous parle. Laisse-nous bien pas attendre, les coups nous vraiment raides, qu'à frapper nous par châtiment pour gagner nous. C'est comme ça que le Seigneur fait. Et il nous l'a dit, il nous aime. Quand il nous châtie, c'est par amour. C'est pour nous rattraper, pour ne pas nous perdre. Alléluia. Et c'était un moment de rattraper Judas. Alléluia. Parce qu'il a dit que vous êtes tous déjà purs. Et il employait le mot baigné, lavement total. Il disait, vous êtes au bénéfice de mon pardon judiciaire. Mais il y a un qui n'est pas encore au bénéfice de ce pardon judiciaire qui a dit le mot baigné, Judas. Il a essayé de rattraper Judas, mais Judas est resté. Amen. Donc Jésus a fait le lavement des pieds pour rattraper Judas, parce qu'il sait bientôt que Judas ne pourra pas rentrer dans la nouvelle alliance. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle alliance avec Jésus si tu n'es pas purifié de tes péchés. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine à aucun moment de ta vie si tu n'es pas prêt à la purifier de tes péchés, le pardon judiciaire. Jésus le savait que Judas ne pourra pas prendre la Sainte Seine. Alors il le préparait. Il a lavé quand même ses pieds. Parce que le lavement des pieds, c'est le pardon réciproque humain. Mais le pardon judiciaire, c'est que Jésus qui peut donner ça. Et c'est pour cela qu'il a dit, vous êtes déjà baignés. Ça veut dire que vous êtes déjà lavé totalement de tous vos péchés. Alléluia. Mais le pardon humain, je vous dis de le faire. Si vous avez compris ce que j'ai fait, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Pardonnez-vous réciproquement. C'est ce que Jésus expliquait. Et troisième étape, Jésus revient à table, il reprend son lin, son vêtement, il le remet sur lui et il s'assit de nouveau à table. On est toujours sur la Pâque, le festin de la Pâque. Et ensuite, troisième étape, nous allons voir Judas se retire et Jésus institue la Sainte Seine lorsque Judas se retire. Je vous ai donné déjà l'échographie. Nous allons le voir maintenant. Alléluia. Je vous ai donné, décrit l'échographie. Nous allons le voir maintenant sur l'écran de la parole, cette échographie. Et je vous dis, ce n'est pas facile à déceler. Ce n'est pas facile. Et il faut un enseignement très minutieux pour déceler que Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Alléluia. Ce n'est pas facile et nous allons, moi je l'admets que ce n'est pas facile de l'admettre. Maintenant, nous allons trancher la question. L'annonce de la trahison de Judas est seulement mentionnée après l'institution de la scène dans Luc 22. Amen. Nous prenons Luc 22.
Maintenant, sois attentif, car ça demande maintenant une attention particulière. L'annonce de la trahison de Judas est lancée après la Sainte Seine, dans Luc 22. Alléluia. La Bible nous dit, verset 21, cependant, voici, nous allons prendre le verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. Vous voyez, la nouvelle alliance. Il y a une seule fois, je vous ai dit que le mot nouvelle alliance était décrit dans l'Ancien Testament, c'est dans Jérémie 31, 31. Donc Jésus maintenant confirme que cette coupe est la coupe de mon sang qui va ratifier l'alliance de Jérémie qu'il avait lue. Maintenant, je vais le ratifier. Alléluia. Et qui deviendra officiel maintenant, à partir de maintenant, quand je vais mourir. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Regardez bien, la Bible nous dit au verset 21, cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Alléluia. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Il commença à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui le ferait ça. Alléluia. Si nous voyons uniquement, nous lisons uniquement Luc 22, 21, 23, nous disons que Judas participait à la Sainte Seine. Oui ou non? Donc effectivement, ce n'est pas facile à trancher. Mais sachez quelque chose, les évangiles ne sont pas écrits d'une manière chronologique. Ce sont des sous-chapitres parfois qui ne se suivent pas nécessairement. Amen. Et les 4 évangiles, considérez ces 4 comme 4 journalistes qui vont filmer un événement pour faire l'apologie. Donc, tantôt, Matthieu va prendre une photo de l'événement de face. Marc va prendre une photo du même événement de dos. Luc va prendre une photo du même événement de profil. Et Jean va prendre de l'autre profil. Ils vont mettre comme des photographes, ils vont mettre les 4 photos pour déterminer et illustrer l'événement réel. Donc, les évangiles, un peu, c'est comme ça. Alléluia. Si nous voyons également dans les évangiles, si nous voyons dans l'évangile de Matthieu, la Bible nous dit à un moment donné, Jésus vient pour se faire baptiser au Jourdain. Et Jean-Baptiste le baptise. La Bible dit, il sortit de l'eau et le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. Lorsqu'il sortit de l'eau. Luc nous raconte que lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus, Jésus sortit de l'eau. Et pendant qu'il priait, Matthieu ne l'a pas dit, pendant qu'il priait. Et Jean nous dit que Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre et s'arrêter sur lui, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Alléluia. Luc et Matthieu n'a pas dit que l'Esprit Saint descendit et s'arrêta sur Jésus. Matthieu n'a pas dit que pendant Jésus sorti dans l'eau, il était en train de prier à ce moment que l'Esprit descend. Mais Matthieu nous dit, c'est quand Jésus se fait baptiser, l'Esprit descend sur lui. Donc, lorsque nous mettons ensemble, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons Jésus se fait baptiser, il sortit de l'eau, l'Esprit n'est pas encore descendu. Il sortit de l'eau,
le temps nous est pas raconté. Ça peut se faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et pendant qu'il prie maintenant, il est déjà baptisé, il est déjà sorti de l'eau. Rien ne s'est encore fait. Et pendant qu'il est en train de prier, à ce moment, l'Esprit descendit sur lui, mais il ne rentre pas en lui, et il descend sur lui, et il s'arrête sur lui. Alléluia, c'est comme ça qu'on doit prendre les pions du puzzle dans les évangiles. Ne jamais échafauder une doctrine avec un seul verset. C'est comme ça que nous comprenons, et c'est ça que j'explique premièrement dans les cours de baptême. La première chose que j'explique, que Jésus n'a pas reçu l'Esprit de Dieu le jour de son baptême. C'est ça qu'on enseigne dans des cours de baptême. C'est faux. Jésus n'a pas reçu l'Esprit de Dieu lorsqu'il s'est fait baptiser. Jésus avait l'Esprit de Dieu depuis lorsqu'il était dans le sein de Marie. Parce qu'il était Dieu. L'Esprit qui descendait sur lui, il s'arrête sur lui, c'était l'onction messianique. L'Esprit était descendu sur lui, il s'est arrêté sur lui pour le loin. Et il le confirme après dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs, pour envoyer libres les opprimés, retrouver la vue aux aveugles et proclamer une année de grâce de l'Éternel. C'est pour ça que l'Esprit s'est arrêté sur lui. C'était pour le loin, mais il avait déjà l'Esprit de Dieu. Alléluia, j'avais l'Esprit de Dieu en moi. Depuis en 79, quand j'ai accepté le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a oint, Jésus m'a oint, lorsque je suis rentré dans mon ministère pastoral. Il m'a oint et il m'a donné le ministère pastoral, c'est deux choses différentes. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre, premièrement, alléluia. Donc si nous nous arrêtons sur le verset de Luc 22, 21, 23, nous allons dire, Judas a pris la Sainte Seine. Mais ce n'est pas le cas, nous allons le voir. Alléluia. Et c'est pour cela la Bible dit, dans l'église du Christ, qu'il n'y ait pas beaucoup parmi vous qui enseignent, pas qui prêchent. La prédication et l'enseignement, c'est deux choses différentes. Alléluia. La prédication et l'enseignement, c'est deux choses différentes. Amen. Et ce n'est pas tous les serviteurs qui ont le don d'enseignement. Dieu me l'a donné. Il me l'a donné en vision et ça a été confirmé. Alléluia. Et je le sais. Amen. Jacques a dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent parce qu'ils seront traités plus durement. Parce que tu sais quelque chose, un enseignant, il a la capacité de conduire un troupeau dans le droit chemin ou de le conduire dans le mauvais chemin. En fonction de la manière il interprète et comprend les choses. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont chez eux? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont assis sur les bancs de l'apostasie? C'est parce qu'on les enseigne n'importe quoi. Ils ont dit, ils ont payé tout dans la case azot, ils ont sauvé, hein. Ils ont des billets des ciels azot, ils ont payé de ça. Mais malheureusement, le diable a chauffé billet l'an prochain nous pour ne pas jamais perdre. Mais j'ai bien perdu. Pourquoi on enseigne tant de chrétiens maintenant sur Internet? Ils n'ont pas besoin d'église locale. Ils ont payé à case azot. On apprend maintenant aux chrétiens de faire comment faire une église de maison. Sur Internet, il y a apprendre les chrétiens comment faire des églises de maison. Pour ne pas aller dans les réunions, dans les cultes. Et pour le diable, prends salut à eux. Pourquoi ça? Parce qu'on enseigne n'importe quoi maintenant aux chrétiens. On a peur d'enseigner la vérité parce que ça qui est frappé, ça qui est troublé, mon et qui est parti. Et là, qui est parti, c'est que finance en moins, poche à serviteur la paye remplie. Alors, mieux vos poches à remplir et il arrêter et incurgiter le mensonge et quand il en a fait, il n'y a pas de problème. Mais il faut dire la vérité. Parce que la parole, c'est elle qui sauve notre âme. C'est la parole qui sauve notre âme. Amen. Alléluia. Donc, premier point. Maintenant, selon Matthieu et Marc, comme je vous dis, l'annonce de la trahison de Judas précède la Sainte Seine maintenant. Alléluia. Là maintenant, l'annonce de la trahison de Judas dans Luc suit
la Sainte Seine. C'est mentionné, mais ce n'est pas chronologique. Maintenant, dans Matthieu et Marc, l'annonce de la trahison de Judas maintenant précède la Sainte Seine. Amen. Et regardons, nous allons prendre Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. Nous avons vu Luc que la Bible dit Jésus a institué la scène et il dit ensuite, il est marqué ensuite que celui qui me livrera est à table avec nous. Matthieu 26, verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Je vais vous expliquer dimanche prochain ce qui se passait dans un festin lorsqu'il y avait quelqu'un qui mettait la main dans le plat en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un langage dans le monde séculier. Je vais vous l'expliquer. Alléluia. Et pourquoi Judas l'a fait? Amen. Donc la Bible dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Donc voyez, Judas pas excusable. Il y en a fait, tout ça là, pas bon Dieu, il y en a fait. Il tend Jésus dit, c'est vous qui livrez moi. Jésus t'avait dit implicitement, repentir avant trop tard. Parce qu'en bas au temps, pour te repentir, c'est la dernière chance en bas, repentir avant trop tard. Alléluia. Donc il dit, donc maintenant, Jésus, l'annonce de trahison de Judas précède la Sainte Seine. Là, c'est la Pâque. Et ensuite, vous voyez, Jésus institue la Sainte Seine après. Il annonce à Judas. Donc, ensuite, il institue, je reviendrai plus tard dessus. Maintenant, prenons Matthieu. Matthieu également, l'annonce de trahison de Judas précède la scène. Marc, plutôt. Et je vais m'arrêter ce matin avec ce verset. Marc chapitre 14, verset 18. Donc, Marc également, l'annonce de la trahison de Judas précède la Sainte Seine également. Verset 18, pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister. Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Alléluia. Qui met avec moi. Là, la Sainte Seine n'est pas encore entamée. Nous sommes toujours dans le repas pascal. La Sainte Seine est venue après. Dimanche, nous allons voir que Judas, maintenant, la Bible nous dit, c'est retiré. Donc, je réserve ce passage pour dimanche prochain. Alléluia. Et nous allons voir à quel moment Jésus passe la coupe de la nouvelle alliance.
Parce qu'il y avait plusieurs couples qui se passaient avant. Pour il n'y a pas d'amalgame, je vais bien vous expliquer ça. Il y avait plusieurs couples qui étaient déjà passés. Et il y a une coupe qu'on appelle la coupe de l'Alliance. Et c'est à ce moment que Jésus remplaçait et expirait la Pâque et le remplaçait par la Sainte Seine. Parce que l'Alliance était conclue maintenant. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. S'il y a quelqu'un là qui voudrait rentrer dans cette alliance, qui a hésité dimanche peut-être, tu peux rentrer dans cette alliance aujourd'hui. Le voile est déchiré. Jésus est ressuscité. Il a déjà ratifié. Si tu veux rentrer dans l'alliance pour la vie éternelle, lève ta main et tu rentreras dans cette alliance. Alléluia. C'est une opportunité que le Seigneur te donne. Si l'Éternel t'a permis d'entendre ça une seule fois dans ta vie, considère qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Si tu veux aujourd'hui sortir ici rentrer avec cette alliance que tu conclus avec le Seigneur, tu peux le faire. Lève ta main simplement où tu es. Amen. Alors lève-toi et viens, je vais prier pour toi. Avance-toi. C'est une décision que tu prends seul, le salut est individuel. Amen. Avance-toi et tu rentreras dans cette alliance avec le Seigneur. Alléluia.